Hello les ados. Hello, on espère que vous allez bien. On est avec nos deux invités, Yes, qui Enoch, sont plutôt grands. précieux, qui sont plutôt grands. Salut. Vous allez bien? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. On va parler sur la croissance spirituelle. Comment grandir avec Dieu? Comment passer de là à là? Ah là. En tout cas, restez connectés. On est content d'être avec vous et on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Ok, on espère que vous allez bien. On est avec Précieux, Enoch. Vous allez bien les gars? Ça va et vous? Ouais, Tout ça va va bien. très bien. Ça va très bien nous de notre côté. On est dans la rubrique Déballe tout. Qu'est-ce qu'on va faire, Christelle? On vous a préparé quelque chose aux petits oignons. Alors il va y avoir ici derrière nous une roulette avec des emojis qui vont tourner et la roulette va s'arrêter. Et en fonction de l'emoji sur lequel on tombe, il va y avoir un défi particulier à réaliser. Ok, Ok. ça va, c'est C'est clair? simple, c'est très clair. Simple, Ok, super. clair, efficace. Ok, Allez, on c'est regarde. parti. Des bons emojis, hein. Suspense, ouais. D'accord, donc pour cet emoji là, les gars, il va falloir mimer deux choses. La première, c'est votre sport favori. La deuxième, c'est votre plat favori. On commence par toi, Précieux. Vas-y. Là, je mime quoi, le sport ou ton le sport plat? favori, Ton vas-y. sport favori, vas-y. Mime-le. On doit deviner. Ton sport favori? Ok, football. Ouais, Mais c'est oui. le Plat foot. du pied sécurité. Mais attends, juste, moi, au début, j'ai douté. J'ai pas compris pourquoi tu posais la balle au sol. Là, il tirait un coup de pied arrêté. C'était ok. Un coup de pied arrêté. Ok. Vas-y, à Oui. toi, Enoch. Mon sport? Sport favori, tu dois le mimer. Ouais, ok. T'as trouvé, Ouais, là. c'est simple, Vous c'est le l'avez trouvé basket. vous aussi. C'est le basket. Basket, C'est basket. bon, on l'a trouvé. Ok, un peu plus dur cette fois-ci. Votre plat favori. Le plat favori, je sais pas comment mimer. Ah, Attends, trouver un moyen. Hein. attends, Trouver un moyen. j'ai une idée. Vous allez trouver une solution. Votre plat favori, c'est le même. Attends. C'est quoi ça? Ah, c'est le foufou. C'est le foufou. C'est ça, c'est ça. Je suis sûr que vous Eh, mais l'avez vous- reconnu vous Eh, mais on aussi. dirait que vous avez répété carrément. Vous étiez archi Non, synchro. pour de vrai, c'est pas, on n'a même On pas, n'a même pas répété. Ah, bravo. Ok, bien joué. Ok. Allez, on relance la Ok. roulette et cette fois-ci ce sera Christelle ou moi. Ok. Alors, suspense. Allez, ok. Ah, moi, ça me va, hein. Je Bon. sais ce que c'est déjà. Ouais, on a Va falloir prévu. manger des bonbons. Ouais, c'est ça. On a prévu des carambars. Ouais. Bon, on va faire quoi? Christelle et moi, on va en manger un du coup. Évidemment. Tenez, on vous laisse celui restant. Hein. Et on va vous faire la blague qui est à l'intérieur. Vous allez devoir deviner ce que c'est. Vous êtes prêts les gars? Deviner ou rire, parce que Oui, ça on se est trouve, prêts, c'est on est pas prêts. une. Deviner ou rire, ouais, oui, ça Ça se trouve, c'est pas une non, question. Et ça ok. fait- Alors, Vas-y Christelle, t'as l'air d'être plus près que moi. Plus prête. quelle lettre est super quand elle invente des mensonges? Quelle quoi? Lettre. Lettre est superbe quand elle invente des mensonges. Ouais. Celle-là, je l'ai pas. Hein. Allez. Mais si. Enoch, ça te dit un truc? Ah non, je sais pas, elle a fait les clochettes. Elle a fait clochette. Ah, je sais pas, hein. Des fois, faut répondre des trucs, faut se dire, je vais dire ça, quoi qu'il en coûte. Vraiment. Je dis ça. Et bah, franchement, la réponse, c'est le H ment bien. J'ai pas Là, compris la j'y ai blague. Ça pas. vous a fait rire vous? J'ai tellement pas. Moi, j'ai pas du tout compris. Compris la blague, vous nous le dites. Dites-nous Ok. si vous avez compris. J'ai pas compris. Moi j'en ai une aussi. Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Un bonbon. Un bonbon. C'était pas terrible non plus, mais ouais, c'est ça. Bien Bon, joué les C'est gars. trop Ouais, simple. c'était archi simple, j'avoue. Bon, ok. Allez, Franchement, à mon époque, c'était plus rigolo que ça. ouais, grave. Mais On voilà. relance ta roulette. Tant pis. C'est parti. Ok. Ok. Alors, cette fois-ci, on est tombé sur une église. Mhm. Les gars, racontez-nous votre vision de la foi de Jésus quand vous étiez plus jeune. Comment vous voyez Jésus quand vous étiez plus jeune? Ah, Ah, c'est une question Alors complexe. là, très complexe. Mhm. Ah, j'avais. en tout cas, Vas-y, je te sens Vas-y, prêt, je te sens précieux. prêt aussi. pour ma Précieux. part, quand j'étais plus jeune, pour moi, je n'avais pas de sens à l'église. Ok. Juste, j'y allais juste parce que mes parents me disaient, ouais, venez, on va à l'église. Mhm. Ok. Et au début, on était dans l'église à mon père, Mhm. du coup. Mais dans cette église, moi et Enoch, du coup, on se sentait pas trop à l'aise et c'est pour ça qu'on a changé. Ok. Et c'est justement quand on arrive à MLK Mhm. qu'on a commencé à avoir une vision réelle de Jésus. Yes. Ça veut dire que, bah, comme on est rentré à l'école du dimanche, bah, dès qu'on est rentré, il commence à nous parler un peu, nous mettre de la foi. Ça veut dire que c'est de là où tout est parti. Ok, ok. Toi, Ok. Enoch, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je dirais que c'est plus. Ouais, ce serait surtout ça.
il y a eu des moments où aussi dans cette église il s'est passé des choses que c'était pas forcément ce que Dieu il peut inspirer à des gens. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait découvert MLK parce que ça nous a permis de mieux découvrir Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent découvrir une église et se dégoûter de Dieu et se dire que si c'est ça Dieu, moi j'en veux pas. Yes. Et le fait qu'on ait découvert MLK, je pense que ça fait aussi les choses et la preuve on est là aujourd'hui. Yes, ça a C'est participé vrai. à votre croissance. Vous Voilà, avez, c'est ça. cette fois-ci, vous êtes passé d'une relation avec Dieu peut-être qui était liée à vos parents, à une relation avec Dieu qui était Ouais, plus personnelle. ouais. Ah, super. Ouais. Ok. Et puis comme on dit, il faut bien de toutes les églises pour répondre à toutes les âmes. Voilà. Donc effectivement, peut-être que c'était des églises qui vous convenaient pas avant, et puis tant mieux qu'il y en ait une qui ait pu parler à votre cœur. Yes, c'est super. Franchement, vous êtes super, les gars. Ok, toi, Bon. pour toi, Jésus, c'était qui quand tu étais jeune? Ah ouais, Parce ok. que là, nous, on vous pose plein de questions, mais il faut C'est se vrai, mettre dans c'est la vrai, sauce c'est un vrai. peu. Vous aussi, on a envie de savoir. Ah ouais, Voilà, c'est voilà. vrai, c'est Ah vrai. oui. Je pense que moi, un peu comme vous, au début, Jésus, c'était vraiment... Enfin, Dieu, c'était le Dieu de mes parents, le Dieu de ma mère notamment. J'allais à l'église, j'apprenais les versets par cœur, etc. Mais c'était plus quelque chose que je reproduisais parce que je l'avais vu. Voilà. Je voyais ma mère prier, donc je priais. Je voyais ma mère aller à l'église, donc j'allais à l'église. Mais comme vous, vraiment, j'avais du mal à percevoir ce que Dieu pouvait m'apporter dans ma propre vie. Et après, il y a eu un jour où, je sais pas, je voyais ma mère fatiguée la semaine, épuisée. Et à chaque fois qu'elle allait à l'église, elle avait un sourire. Toute la semaine, je la voyais pas comme ça. Et dès qu'elle arrivait à l'église le dimanche, je comprenais pas, c'était une autre personne, quoi. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et j'ai commencé à grandir, l'école, les difficultés relationnelles. Un jour on est potes, un jour on n'est plus potes, etc. Et je pense que j'ai vraiment vu ce que Dieu pouvait m'apporter dans le fait d'avoir un ami à qui je pouvais parler. C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai compris que ma mère, elle avait trouvé quelque chose en Dieu que j'avais besoin moi aussi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ma relation avec Dieu, elle s'est construite, quoi. Et toi, Christelle? Bah moi, j'ai pas vraiment grandi dans l'église, mais un peu quand même, mais pas trop. Donc du coup, j'ai jamais vraiment été à l'église en me disant je suis mes parents. C'était pas forcément vraiment ça qu'il y avait dans mon cœur, parce que j'étais convaincue depuis toute jeune que Dieu existait, mais j'arrivais pas à croire en Jésus. Pour moi, c'était incompréhensible le fait que Dieu s'était fait homme. Enfin, c'était tout un charabia dans ma tête. Je croyais en Dieu, j'étais sûre que Dieu existait, qu'il était le créateur, qu'il était là pour nous, qu'il voulait notre bien, que c'était notre papa céleste et tout. Mais Jésus, je comprenais rien. Genre, c'était un flou artistique. Et puis, en fait, après, ça, en grandissant, en ayant une relation aussi, en essayant d'avoir une relation avec Dieu, en découvrant sa parole, etc., que j'ai compris qu'en fait, mais Jésus, il est là pour nous sauver, en fait. Que c'est le sauveur et l'unique. Ok. Donc, voilà. Mais Ok, au ok. départ, moi, c'était vraiment comme ça que je vivais ma foi, on va dire. Ok. Est-ce qu'on s'en fait une dernière ou pas? Allez, Allez, Ouais. une petite quand même. Une petite Il y a dernière. plein d'émojis. Moi, j'ai trop Allez. envie de savoir ce qui se cache derrière On tout relance ça. la roulette. Mais oui. Oh. Ah. Ok, le mic. Ça va chanter, Bon, Paris. ça va chanter par ici. Les gars, Non. vous allez devoir chanter le générique de votre dessin animé préféré. Non, me fais pas Mais ça, si, me fais pas vous ça. Allez, on vous a avez besoin de des savoir. micros, C'est vous comme avez besoin choisir de entre savoir. mon père et ma mère, je sais pas choisir. Aïe, Ah, aïe, mais aïe, si, aïe. va Alors, falloir. un de vos dessins animés Un de vos préférés. dessins Un animés préférés. de vos dessins animés. Celui que vous pensez chanter le mieux. Voilà, Sido. Honnêtement, je saurais pas te dire C'est vrai? Ouais, aucun. Honnêtement, Non, faut D'accord. essayer. Bah, Trop de faites-nous. mémoire. Non. Non. je Y a te pas un jure, générique qui vous vient en tête? aucun. Mais non. Et je suis sûr que dès qu'on va partir, ben, je vais me souvenir. Ah bon, allez, je commence. Moi, il y a un truc qui me vient en tête, ça fait. Non, mais faut chanter. Foot de rue. Foot de rue. Ouais, Les moi, gars, je vais bien foutre de les rire. gars. Foot de rire, c'est Ça, chaud. si. Ouais. T'as y a un truc qui te vient en tête là, le temps que vous réfléchissiez? Moi? Ouais. Pas prête non plus, hein. Ah, mais j'en ai un, mais c'est impossible à chanter. Mais fait avec des Attends. syllabes comme moi j'ai fait. Attendez. Fais-le quand Ah non, même. attendez, je Les l'entends. nananas, fais avec les nanas. Attendez, faut que je me concentre. Je peux pas. Attendez, c'est impossible. Il y avait pas, Vas-y, tu il y vas avait pas réussir. de chant, il y avait pas de parole dessus. Bah, Mais fais pas de justement. parole, vas-y. C'est pas les paroles. Fais la mélodie. Ah non, mais je vous jure, je peux pas. Si je vous dis en plus lequel, vous allez comprendre que c'est impossible. Attendez. Dis-nous. Vas-y, dis-nous, on va le faire. Titeuf. C'est pas juste. Ah, je connais même pas le générique. Mes hein. parents ils voulaient pas Parce que que je j'avais- Non, regarde. on n'avait pas le droit. Non, on n'avait pas le droit. Vous avez toujours pas d'idée du coup, vous? Non. Ouah, allez, vas-y, on relance la roulette alors. va On s'en relancer fait une la dernière. roulette, alors. Allez.
Ok. Bon, celle-là, elle est bien pour terminer. On a demandé à Précieux et Enoch de nous envoyer une photo d'eux étant plus petits. Ouais. Nous aussi, on a joué le jeu. On et a du joué coup, le jeu, on ça s'est mis va, dans la sauce. ça va s'afficher sur votre écran. Voilà. Vous avez de la chance parce que, Ouais. parce que Aïe, nous, on aïe, peut aïe. même pas en profiter. Vous voyez Oh à là votre là. écran, mais Oh nous, là là, là. on sait pas Oh la là tête là. que vous faites. Mais Oh là oui, là. Même nous, on connaît pas leur tête quand ils étaient Même petits. nous, on connaît pas. Ah, va falloir regarder Ce l'émission que je sais, pour, c'est que ouais, t'avais des belles joues avant Enoch, hein, disons. Ouais. C'est bien dodu quand même. Bien de Dieu. Hein. tu mangeais bien. Ouais, ouais. Ok, bon bah je pense que c'est une bonne manière de clôturer cette rubrique. On n'a pas fini cette émission. On va continuer avec Enoch et Précieux dans la rubrique Je vais te poser une question justement. À tout de suite. À toutes. Que penses-tu de cette phrase tirée d'un chant? Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Bah, pour moi, lire sa Bible et prier chaque jour, c'est important pour grandir. Parce que toutes les instructions que Dieu il nous donne par rapport à nos vies, elles sont écrites dans la Bible justement. C'est bien de lire sa Bible pour pouvoir un peu savoir comment on devrait faire pour mieux s'y prendre dans nos vies. C'est quoi tes conseils pour lire ta Bible et prier chaque jour? Mon conseil pour lire ta Bible et prier chaque jour, c'est sur ton téléphone. On a tous un téléphone qu'on utilise assez souvent. C'est sur Holy Bible que ça se passe. En fait, tu as l'option d'avoir un petit onglet sur ton téléphone et tu peux juste là mettre le verset du jour. Ce qui peut être pratique pour lire et pratiquer avec Dieu, lire la parole, prier. C'est pratique. C'est un moyen simple de lire tous les jours. Hello Lado, j'espère que tu vas bien. Je suis là parce que j'ai un message pour toi. Dans cette émission, on parle de croissance. Comment grandir avec Dieu? Tu sais, la croissance, grandir, c'est un principe naturel. Tu prends une plante, tu prends un fruit, que tu le veuilles ou pas, il va grandir, elle va grandir, elle va mûrir, il va mûrir. Pareil pour toi, tu vas grandir, les années vont passer, tu t'en rendras même pas compte, je te le garantis. Mais c'est pareil pour ta foi. C'est pareil pour ta foi, pour ta relation avec Dieu. L'objectif, c'est que tu grandisses, pas que tu restes au même niveau. Et si c'est ton cas, si tu as l'impression de stagner dans ta vie avec Dieu, reste accroché parce que j'ai un message pour toi. Je t'emmène dans la Bible. On va dans Luc au chapitre 8. À partir du verset 4, il est dit: Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Première situation, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Écoute. En fait, je me rends compte dans cette situation-là, dans cette parabole que nous raconte Jésus, que le semeur, Dieu, a semé sur des terrains. Le terrain, c'est toi. Sa semence, c'est sa parole. C'est ses rêves, ses projets. Toutes ces choses que Dieu te dit. Dans 3 situations, elles n'ont pas porté de fruits. Elles n'ont pas germé. Mais il y en a une, seulement une, où cette fois-ci, ça a marché. Mais pourquoi? Première situation, je me rends compte d'une chose. Il est dit que la graine, elle est tombée le long du chemin. Tu sais quoi? Aucune graine ne peut porter du fruit le long d'un chemin. Essaye, prends une graine et jette-la sur le bitume, sur le trottoir en bas de chez toi. Tu vas voir, tu peux revenir même 1 mois après, la graine, elle n'aura pas bougé. Encore pire, elle aura été piétinée par les passants et sûrement des oiseaux seront venus pour la manger. C'est exactement la même chose dans cette situation et c'est peut-être la même chose dans ta vie. Est-ce qu'il y a des moments où ce que Dieu te dit ne tombe pas au bon endroit? Ce long du chemin-là, ça me fait penser à ma tête, à mes pensées. Lorsque Dieu me parle, si ce qu'il me dit reste au niveau de mon intellect et ne descend pas dans mon cœur, si je n'y mets pas de la foi, ça ne va jamais porter de fruits. C'est un peu ce que disait Christelle tout à l'heure. Elle disait qu'elle avait du mal à comprendre pourquoi Jésus était descendu sur la terre pour mourir pour elle. Mais le jour où elle l'a cru, elle y a mis de la foi, elle a rencontré et vécu l'amour de Dieu. Tu sais, j'aimerais te dire cette chose, écoute bien. Ce que Dieu te dit ne s'explique pas toujours, mais ce que Dieu te dit s'expérimente. Regarde, je te donne un exemple. On m'a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Tu sais, j'ai fait des cours d'anglais, des cours d'espagnol, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas très bon.
Alors quand on est venu me voir en me disant qu'un jour, si tu pries, tu vas pouvoir parler en d'autres langues, j'ai dit non mais c'est resté dans mon intellect. Alors j'ai mis des années avant de pouvoir expérimenter cette promesse. Jusqu'au jour où j'ai dit ok, tu sais quoi Dieu, j'abandonne, je lâche les armes, je veux y croire. Et j'ai pu vivre cette promesse dans ma vie. Mais il a fallu que cette graine passe de ma tête, de l'intellect là, à mon cœur. À mon cœur. Et c'est là où j'ai pu vivre cette expérience juste incroyable avec Dieu. J'aime ce passage qui dit « Et la paix qui surpasse toute intelligence ». C'est hyper bien d'être intelligent. Mais si tu veux vivre des choses surnaturelles, eh ben, tu vas devoir dépasser ce qui est naturel. C'est mon encouragement pour toi. Deuxième situation, la graine tombée sur le roc. Cette fois-ci, la graine elle tombe sur une terre, mais une terre trop dure. Pour moi, cette terre, elle est comme abîmée, une terre blessée, une terre dure, parce qu'elle a vécu grave des trucs, tu vois. Des fois, on a été déçu par un pote, et du coup, on a du mal à placer sa confiance en Dieu, tu vois. On a été déçu par un parent. Alors, quand on nous dit Dieu, c'est un papa, on se dit, moi, mon papa, j'ai pas confiance en mon père, alors comment faire confiance à Dieu? Mon encouragement pour toi, c'est confie à Dieu chacune de tes blessures. Donne-lui tes blessures. Il a besoin de venir et d'y appliquer son baume réparateur pour que ton terrain ne soit plus dur. En fait, cette carapace-là que tu as mis, il va falloir que tu l'enlèves pour pouvoir vivre des choses et grandir avec Dieu. Autre tips, il est dit que cette terre n'était pas assez humide. Tu sais, pour grandir, tu dois apprendre à développer une relation avec Dieu constante. L'humidité, c'est quand il y a de l'eau, mais de manière constante quelque part, tu vois. Du style, je voulais apprendre à jouer du piano, et au début, je jouais, 2-3 heures par mois. Mais à chaque fois que j'arrivais le mois prochain, je revenais au début. Et un jour, Dieu m'a dit, tu sais, pour grandir, tu dois apprendre à jouer 15 minutes chaque jour. Et en fait, plutôt que de jouer 3 heures par mois, j'ai commencé à jouer 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, et je me suis vu grandir. Et c'est pareil. Apprends à développer une relation avec Dieu constante. Pas forcément prier 4-5 heures par mois, mais prie 10 minutes par jour, tu vas voir, tu vas grandir. Et la dernière chose que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est protège la graine. Parce que dans la troisième situation, il est dit qu'à ce moment-là, la graine, elle est tombée au milieu des ronces et elle s'est fait étouffer. Parce que lorsque Dieu va te parler, il va y avoir des mauvaises pensées. Lorsque Dieu va mettre en toi des rêves, je peux te garantir qu'il y a quelqu'un, il y a le malin, qui lui va se faire un malin plaisir de venir et t'attraper, d'essayer d'étouffer toutes ces pensées, ces paroles que Dieu met dans ton cœur. Toi, ta mission, c'est de le garder, c'est de le protéger. Protège coûte que coûte cette graine. Tu veux grandir avec Dieu dans les projets qu'il a mis en toi, alors protège les paroles qu'il te donne. La bonne terre, c'est la terre qui a persévéré jusqu'au bout. Peut-être que tu ne vas pas voir tout de suite les projets, les promesses, les rêves que Dieu t'a donnés se réaliser, mais je t'encourage à être persévérant. Parce que derrière, ce n'est pas seulement un fruit que cette terre elle a produit, c'est du fruit au centuple. Et j'aimerais te dire, il y a des personnes qui ont besoin d'être au bénéfice de ce que Dieu a mis en toi, alors tiens bon coûte que coûte. Et surtout, n'oublie jamais, tu peux faire confiance à Dieu parce que lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit toujours derrière. Protège ton terrain, protège cette graine coûte que coûte et tu vas voir, tu vas te voir grandir. Sois béni. Je sais pas quoi dire. Je suis dépassé par les événements. Merci pour ton commentaire. Prise 1. Ok, on espère que cette émission vous a fait du bien. Yes. En tout cas, on espère que vous êtes contents, vous qui êtes dans vos maisons. Et puis on n'a plus qu'à vous encourager pour avoir une vie de prière à fond, nuit et jour. Priez sans cesse, mais dormez quand même un peu s'il vous plaît. Allez, on peut la finir celle-là. Outro numéro 4. Comment faire pour grandir? Prise numéro 4. Ouais. Allez, prenez soin de vous. Attends, ouais. Yeah, c'était pas ça, c'était sur la croissance, non? Ok les ados, c'est déjà la fin de l'émission. Aïe, on est vraiment triste de vous. Je sais plus quoi dire. Non mais... Ok les ados, c'est déjà la fin. Eh oui, oh là là. Oh la vache. Ok les ados, l'émission touche à sa fin. On espère que vous avez passé... Oh là. Aïe. Vous pouvez laisser vos commentaires avec Stéphane, on les lit, on vous répond, donc soyez derrière vos claviers. Les zooms sur ma tête, on n'en parlera jamais assez.
Merci Enoch, merci Précieux. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes super. Outro numéro 8. En tout cas, comme l'a dit Christelle, n'oubliez pas de grandir. C'est l'essentiel. On vous bénit. Merci Enoch. Merci Précieux. Je crois que tu l'as pas dit de grandir. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi dans l'autre? Ouais. Mais c'est pas grave, tu feras une outro drôle, non? Au pire, t'as plein de... Je sais pas quoi dire. Je suis dépassé par les événements. Mais non, mais en vrai, c'est vrai, tu fais un montage drôle et puis voilà. Du coup, c'est bon, on fait quoi alors? Bisous. Allez, ciao.